13 Actu. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip hop du jour servis avec une petite sauce Bresson par Guéran. Nouveau clash pour Booba. Entre Booba et Damso, on croyait que c'était pour la vie. Un peu comme un autre grand duo iconique, le ketchup mayo. Ou Grégo et la charcuterie. Mais non, Terriette. depuis hier, c'est officiellement Mais fini. alors, qu'est-ce qui s'est passé, Guéran? C'était il y a 2 nuits. Les enquêteurs du FBI d'Internet sont encore en train d'essayer de savoir qui a tapé en premier qui au Duty Free de Paris-Orly. Quand la nouvelle tombe, c'est le drame. Booba vient de faire une Nicolas Hulot. Ah. Il a démissionné de la vie de Damso. Quel est le rapport avec le ministre de l'écologie? Rien. Tiens, j'avais plus de métaphore. Bref, B2O a une follow Dems sur tous les réseaux. Hier, Damso annonce officiellement son départ du label 9-2i en remerciant Booba pour tout ce qu'il a fait pour lui. Classe. Ce à quoi le Duc répond tout aussi classe, va bien te faire cuire le cul. En gros, avec ses mots à lui, avec beaucoup de fois le mot schneck. Mais pourquoi ils se sont embrouillés? Pourquoi ils sont fâchés alors? Alors en fait, on ne sait pas trop exactement. Damso peut-être aurait refusé de continuer sur le label 9-2i parce qu'il avait un contrat de 3 albums. Il a fait ses 3 albums et il veut voler de ses propres ailes. Booba, ça lui aurait pas plu. Ou bien c'est parce qu'il n'a pas mis en avant suffisamment les autres artistes du label comme Ben H et C-Boy. Il n'a pas fait beaucoup de featuring sur son album, ni défendu assez Booba dans ses... Mais en fait, on s'en fout de la raison, puisque c'est juste l'épisode 2345 de la série la plus folle du rap français. Plus noire la vie de 9-2 Easy, réalisé par Luc Bresson, dans laquelle Booba, le héros, est un homme qui a des plaisirs simples. Il aime les activités sportives insolites. Je lui attache les mains, c'est ses fesses qui applaudissent. Mais ce qu'il préfère, c'est prendre des gens qu'il aimait bien avant et les insulter en Insta-story de manière inattendue et sournoise, comme la calvitie. En fait, Booba, c'est comme un iPhone. Tous les 2 ans, faut un chargeur différent. Si t'es pote avec Booba, en vrai, c'est que t'es déjà dans la merde. Je rappelle qu'il était pote avec Rof, Caris, Lafouine, Gradure et Maître Gims. C'est vrai. Maintenant, il leur met des coups de parfum dans les aéroports. Officiellement, il est toujours pote avec Niska et Dossé. Si j'étais eux, je filtrerais les appels masqués. Mais en fait, là, c'est assez triste. Alors pourquoi c'est triste? Parce que ça fait beaucoup. À ce train-là, Booba, il n'aura plus personne à clasher. À part lui. Il va devoir s'unfollow lui-même, ça va être ridicule. Il a plus de 40 ans, il a sorti plein de classiques, il a rien à prouver. Pourquoi il fait encore des trucs comme ça? Et puis il va se retrouver seul contre tous. Parce qu'en fait, chez Booba, il n'y a que 2 catégories de personnes. Ceux avec lui et ceux contre lui. Si Booba appartient au 2e groupe, celui des bêtes féroces, il continuera à attaquer les troupeaux jusqu'à la fin de ses jours, c'est certain. Alors la seule chance pour lui de rester en vie, c'est de s'exiler dans un endroit où les hommes ne vont jamais et où il ne risquera pas d'être abattu comme une bête malfaisante. Ça s'est tiré de son son Talak sur Panthéon. En fait, depuis le début, tout était écrit. Très grand son en tout cas. Merci beaucoup, Guéran. Move.